Hello, je suis David, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui inaugure le démarrage d'une série de vidéos un peu spéciales, puisque je suis en train en ce moment de travailler sur le relancement d'un de mes programmes qui s'appelle le programme Webinar, c'est de ce côté le programme Webinar Mastery, et en fait, en travaillant sur le lancement, sur les différents sujets que comporte le lancement, je me suis dit, ben, en fait, ce qui pourrait être cool, c'est de faire ce que d'autres appellent du build in public, c'est-à-dire de la construction en public pour bien partager ce que je suis en train de faire, comment ça se passe avec toi pour que ça puisse te donner des idées, t'inspirer et te montrer quelque part l'envers du décor, te montrer les coulisses. Et en fait, j'adore ça. Moi, s'il y a bien un truc que j'aime et la façon dont j'aime faire mon métier, c'est créer, mettre en place des choses, implémenter des choses dans le monde réel pour en tirer des apprentissages, en tirer des leçons de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et le retransmettre à celles et ceux qui veulent l'entendre. Et ça, c'est vraiment ma façon de travailler optimale. Dans le Human Design, j'ai un profil qui correspond exactement à ça, l'expérimentateur, celui qui va faire, analyser, et puis transmettre. Et donc, quoi de mieux que de faire une série de vidéos building public pour t'amener dans les coulisses avec moi dans la préparation du relancement du programme Webinar Mastery. Parce qu'en fait, Webinar Mastery, c'est un programme, hop là, excuse-moi, c'est un programme que j'avais lancé il y a déjà maintenant quelques mois. Et le programme a été un véritable succès puisque les membres ont eu de magnifiques résultats, on a fait une expérience incroyable et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas relancé plus tôt? Et peu importe, on en est aujourd'hui là, on est le 20 août au moment où je relance, où je tourne cette vidéo, ça fait à peu près, on va dire 15 jours que j'ai en tête, que je commence à réfléchir un petit peu aux éléments de base pour être prêt à relancer le programme début septembre. Et je voudrais en fait dans cette série de vidéos tout expliquer. Je voudrais t'emmener avec moi dans les coulisses pour te montrer comment j'ai réfléchi à l'offre, comment j'ai fait pour imaginer l'offre la plus irrésistible possible. Comment je vais faire pour lancer ce programme parce que j'ai utilisé une stratégie la première fois, la fois précédente, mais tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi dans les autres épisodes, mais ça, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui allait pas, et donc j'ai imaginé quelque chose de tout nouveau pour moi dans la façon de lancer ce programme, et je t'explique tout ça lorsqu'on parlera de la phase de lancement. Je voudrais t'expliquer également comment je réfléchis avec les coachs de la team Webinar Mastery pour optimiser la livraison, pour faire en sorte de créer l'expérience client la plus incroyable possible, pour rendre le succès presque inévitable, pour rendre scientifique l'atteinte des objectifs et faire en sorte surtout que chaque membre qui rejoindra la deuxième cohorte de Webinar Mastery soit juste, ça soit bangers, comme on dit, quoi. Que ça soit juste incroyable et qu'ils se disent c'est génial, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie et c'est le meilleur programme dans lequel j'ai pu participer, en fait, tout simplement. Et ça, je t'expliquerai également. On a une réunion ce matin avec un des coachs pour réfléchir à ça et je partagerai avec toi toute notre réflexion et comment est-ce qu'on va s'y prendre. Je te montrerai également le tunnel de vente, le funnel qu'on va utiliser et puis en fait tout ce que je suis en train de faire pour pouvoir lancer la deuxième cohorte du programme Webinar Mastery. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet et je voudrais qu'on commence directement par la base. La première chose, en fait, euh, à laquelle j'ai réfléchi pour pouvoir relancer le programme, c'est l'offre. C'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de proposer concrètement? Et avant d'imaginer une offre, en fait, la première chose à faire, c'est à clarifier sa proposition de valeur. Parce que l'offre, finalement, n'est qu'un élément de la proposition de valeur. Tu vois, moi, ça, c'est un document que je suis, c'est un outil de travail que j'utilise à chaque fois que je veux lancer un nouveau programme ou un nouveau produit. Pour moi, la proposition de valeur, c'est le cœur, c'est 80% quelque part du succès d'une campagne marketing, c'est la réflexion sur la proposition de valeur. C'est à partir de la proposition de valeur qu'on peut créer une offre irrésistible, un système de vente efficace et attirer du trafic ciblé au meilleur prix. Et donc, les étapes, elles sont assez simples finalement. Premièrement, on va clarifier le persona à qui s'adresse le produit que l'on veut vendre, l'offre que l'on veut faire. On va clarifier notre grande idée parce que plus notre message marketing est axé autour d'une grande idée, mieux c'est. Plus on est capable de se différencier, d'avoir quelque chose d'unique, d'avoir un discours intéressant, captivant, et donc plus on est capable de capter l'attention de notre marché. Ensuite, est-ce que notre produit, notre proposition de valeur peut mettre en évidence une solution signature,
un chemin clair qui nous rend incomparable et donc incontournable. Comment est-ce qu'on fait pour apparaître le guide de confiance sur le produit que l'on veut lancer? Et puis ensuite, enfin évidemment, on va concevoir notre offre irrésistible. Et ensuite, si on décide de se lancer en webinar, parce que ça, je l'utilise beaucoup justement, et ça, c'est un outil que j'utilise avec les membres du programme Webinaire Mastery pour les aider à clarifier leur offre et à créer des offres irrésistibles. Évidemment, ensuite, on définit ce que moi j'appelle le One Page Six Figure Webinar Content, comment on structure un webinaire à 6 chiffres, tout simplement. Mais ça, eh bien, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Du coup, la première étape, ça a été ça, c'est de me dire, OK, qui est le persona de mon client idéal que je veux avoir dans le programme. Et du coup, eh bien, c'est très simple. Je ne vais pas, comment dire, eh bien, tout te détailler pour tout te faire, comment dire, passer tout en revue, mais je vais regarder les éléments importants avec toi aujourd'hui. Parce que finalement, tu le sais, en affaires, celui qui gagne le plus de clients, c'est pas forcément le meilleur. C'est pas celui qui a la plus grande expertise. C'est pas celui qui a les plus grands diplômes. Celui qui gagne en affaires, c'est celui qui obtient le plus la confiance du marché. Donc le vrai défi pour devenir la personne qui gagne la confiance de son marché, c'est d'être la personne qui parle le langage du client mieux que les autres. Pourquoi? Parce que Nelson Mandela a dit un jour, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, ça va à sa tête. Si vous parlez à un homme dans sa langue, ça lui va droit au cœur. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut parler et toucher le cœur de nos prospects. Du coup, celui qui est capable d'exprimer ce que vit le prospect mieux que le prospect lui-même gagne le ticket du partenaire de confiance incontournable. OK? Et donc, notre but, c'est de connaître nos prospects idéaux, nos clients idéaux, c'est-à-dire savoir qui est-ce qu'il est, et surtout de le comprendre. Parce que connaître, c'est une chose, mais le comprendre, c'est aller plus en profondeur. C'est savoir ce qu'il ressent, c'est ce à quoi il croit, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il met en colère, ce qui le frustre, ce qui le rend triste. La honte qu'il ressent, la culpabilité qu'il ressent, quelles sont les émotions qui font de lui un être humain en fait. Et puis surtout également des valeurs auxquelles il résonne. Parce que notre but, c'est de créer une connexion émotionnelle avec notre prospect. Et donc, eh bien, moi, la première chose que j'aime faire, c'est de lister ici mes prospects parfaits. Là, j'ai 5 exemples pour mon programme Webinaire Mastery, 5 exemples de clients qui sont des clients qui ont participé, par exemple, à la précédente édition, à la première édition de Webinaire Mastery, et qui, pour moi, eh bien, représentent les clients idéaux. Et si je pouvais avoir que des Manon et Lucas, des Mariam, ou des Maxime Perrault, ou des Nicolas Devic, ou des Défis Dimanche dans la prochaine cohorte de Webinaire Mastery, ce serait juste parfait. Et pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça me permet, eh bien, quand je réfléchis à mon message marketing, quand je réfléchis à l'offre, à la façon dont je vais livrer mon programme, ben je peux penser à des gens concrets, des gens qui existent, avec qui j'ai déjà travaillé. Et donc, du coup, ça me permet de ne pas être dans la théorie et de me dire, OK, tiens, Manon et Lucas, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est quoi leurs obstacles? Qu'est-ce qui a été difficile pour eux? Mariam, pourquoi elle est venue dans Webinaire Mastery? Qu'est-ce qu'elle attendait? C'était quoi ses objectifs? Etc., etc. Et du coup, plus tu es capable de mettre un prénom, un nom, enfin, quelqu'un de clair et de précis sur ton client idéal, eh bien, plus ça sera facile de pouvoir lui parler. Ça, une fois que j'ai fait ça, le protocole classique, c'est de choisir le prospect parfait. C'est-à-dire, qui est-ce qu'il est? Ben, moi, par exemple, mon prospect parfait, c'est un ou une coach, formateur ou créateur de programmes en ligne. Mon client idéal, le client de cœur, il a des caractéristiques particulières. Là, moi, ce que j'aime faire, c'est déterminer c'est quoi les caractéristiques du client idéal et quelles sont les caractéristiques de l'anti-avatar, l'anti-client idéal, celui pour qui le programme finalement n'est pas fait ou que je n'ai pas envie d'attirer dans le programme. Bah, moi, dans mon cas, pour être un client idéal, mon prospect parfait doit répondre à... Ah tiens, c'est pas ça, mais ces critères complémentaires. Il a une activité de service, coaching, consulting, formation, prestation. Il vend des programmes en ligne. Il a déjà fait des webinaires, mais il ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, ou il n'en a jamais fait, parce que Manon et Lucas n'en avaient jamais fait. Donc, il n'en a jamais fait, mais veut en faire. Voilà. Il n'en a jamais fait, mais il veut en faire et il veut se lancer de la façon la plus efficiente possible. Il ne veut pas avoir à chercher à tourner en rond. Il veut une méthode qui a fait ses preuves et qui marche. Je me suis posé la question, tiens, est-ce qu'il a un chiffre d'affaires annuel particulier? Ben, je me rends compte que idéalement, les clients qui ont déjà au minimum 50 000 euros par an de chiffre d'affaires, c'est parfait. Là, ça va vite. On fait du x4, x5, enfin, peu importe, beaucoup plus même pour certains, parce qu'ils ont déjà une preuve, ils ont déjà du business, donc il n'y a plus qu'à accélérer. Quelqu'un qui fait 10, 20 000 euros par mois, bah, c'est du gâteau.
c'est du gâteau de pouvoir faire beaucoup plus. Mais je veux dire, si je dois mettre un minimum, idéalement, c'est au minimum 50 000 euros par an. Mais ce qui compte en vrai, c'est la détermination à réussir avec les webinaires. Parce que j'ai eu des clients qui n'avaient pas encore ce niveau de chiffre d'affaires là. Par contre, ils étaient tellement déter à réussir, ils avaient une vraie expertise, une vraie expérience, ils étaient chauds pour faire des webinaires. Boum, ça a décollé très rapidement. Évidemment, mon client idéal, il aime être en live. Il a une réelle conscience professionnelle et il a une passion pour ses clients. Il a une vraie expertise. C'est un vrai expert. Ok. En gros, si je dois moi, j'aime bien après, tu vas me demander, c'est qui mon persona problem aware et mon persona solution aware. Problem aware, c'est que c'est celui qui est conscient qu'il a un problème, mais qui ne sait pas encore forcément la solution. Et le prospect solution aware, il est conscient qu'il a un problème, mais il est déjà un peu plus avancé dans sa réflexion. Il a déjà une idée de ce que pourrait être la solution. Donc le problem aware, c'est un client que je viens de décrire juste avant, qui a des mots en dents de scie, qui a une course, qui court constamment après le prochain client. Il n'a pas un système qui lui permet d'obtenir toutes les semaines et tous les mois, de façon régulière, de façon stable, de façon prévisible, des leads, des appels et des ventes pour ses offres phares. Donc il a toujours besoin de lancer des nouvelles choses, un nouveau produit, une nouvelle campagne marketing. En fait, il fait ce que moi j'appelle des efforts marketing isolés. Il rentre en contact en message privé sur Instagram, comme Manon et Lucas par exemple. Il essaye de faire une petite campagne de lancement, d'envoyer quelques emails par-ci par-là. Bref, c'est plein d'efforts isolés à droite à gauche, mais il n'a pas de vrai système sur lequel il peut être focalisé pour augmenter ses résultats. Et il n'a pas de vision stratégique claire pour son marketing et il n'a pas non plus un tracking clair. C'est-à-dire qu'il ne sait pas forcément ce qui marche et ce qui ne marche pas dans son marketing. Il ne sait pas d'où viennent ses clients. Donc il ne peut pas optimiser. Ensuite, quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui commence à se renseigner, eh bien, il devient solution aware quand il a déjà un business qui tourne bien et qui sait que les webinaires peuvent lui apporter encore meilleurs résultats. Ou alors il n'en a jamais fait, il y pense depuis un moment à faire des webinaires, mais il n'a pas encore pris le temps de se pencher sur la question. Donc, là, il est solution aware lorsqu'il commence à se dire « Ah, les webinaires, c'est une solution qui peut être intéressante pour moi. » Ok. Voilà, donc ça, pour moi, sa première étape, c'est de clarifier à qui je veux m'adresser. Et tout ce qui va découler, le marketing, la réflexion sur le produit, le nom du produit, la promesse du produit, tout ce qu'il va y avoir derrière, ça doit être adressé à cette vision du client idéal. Et puis, j'aime bien faire l'anti-avatar, c'est de me dire, tiens, est-ce que mon message est bien fait pour parler uniquement à mon client de cœur et finalement, quelque part, faire comprendre à mon anti-avatar que ce n'est pas pour lui. Pas que je ne le veuille pas que je l'aime pas, il n'y a aucun jugement, c'est juste, il faut être clair si on veut avoir des clients avec qui on prend un vrai plaisir à collaborer, à être 10 sur 10 et à livrer le meilleur de nous-mêmes, d'accepter aussi qu'il faille repousser certaines personnes. Moi, mon anti-avatar, c'est quelqu'un qui est débutant au niveau de son expertise, qui ne sait pas quoi vendre et qui est pris à la gorge financièrement. Il a une urgence financière, il a plus que 100 euros sur son compte, c'est compliqué, je ne peux pas l'aider malheureusement. C'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que c'est pas fait pour ça en fait. Moi, j'aime, mettre en place les choses solides. Et pour mettre en place des choses solides, il ne faut pas être constamment en train d'éteindre les feux à droite à gauche. Ensuite, une fois qu'on est clair sur le client idéal, on veut savoir eh bien, le paradis qu'il désire atteindre, qu'est-ce qui le motive à évoluer, quelle est sa situation infernale, la situation actuelle qui est l'enfer dans laquelle il vit, c'est quoi le scénario catastrophe si rien ne change, et les questions que se pose notre prospect. Tu vois, moi par exemple, si on regarde dans mon client idéal, eh bien, ce qu'il désire, voilà, l'objectif principal de mon prospect parfait, c'est d'atteindre, que mon prospect parfait désire atteindre, c'est de se concentrer sur un système d'acquisition qui soit fiable, reproductible et fun, afin qu'il puisse générer 20 à 30 000 euros par mois de façon fiable et avoir la sérénité financière d'une activité qui soit prévisible et une trésorerie bien garnie. Ce que veut mon prospect, c'est de la stabilité, de la fiabilité, c'est d'avoir une forme de distributeur de marge à la demande, sur lequel il puisse compter, c'est avoir de la sérénité, sortir du stress financier, sortir de cette impression d'être dans une roue de hamster et vouloir avoir une sérénité financière pour pouvoir être plus serein, recruter, déléguer peut-être certaines tâches, tout en sachant que sa trésorerie reste pérenne, qu'elle se développe et qu'il puisse se rémunérer correctement comme il l'entend. Évidemment, un conseil, tu vois, que je peux te donner là quand tu réfléchis à ce que veut ton prospect, parce que si je fais cette vidéo, c'est pour te partager comment je travaille, mais c'est aussi pour que ça soit utile. Donc, ce que j'ai envie, c'est de mettre un peu en lumière certaines choses pour que tu puisses repartir avec du concret aussi pour toi. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est vraiment être le plus concret possible. Pour être concret, ta promesse, en fait, le résultat que tu promets à tes clients, il doit être observable par une caméra. Tu vois, imagine que tu mets une caméra là avec un drone au-dessus de ton prospect. Eh bien, une caméra, elle ne peut pas interpréter. Une caméra, elle peut qu'observer ce qui se passe et décrire ce qui se passe. Le prospect sourit le matin en se levant. Ça, une caméra peut l'observer. Mais mon prospect est plus heureux
La caméra ne peut pas l'observer. Elle a besoin d'interpréter quelque chose pour dire que le prospect est plus heureux. J'espère que je suis clair. Tu vois, plus tu es concret et observable, plus eh bien, ça sera quelque chose qui sera matérialisable, qui sera concret et qui sera pertinent dans les objectifs. Tu vois, par exemple, répondre à la question « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» de manière concise et accrocheuse. Ça, c'est concret. On peut observer quelqu'un qui répond à la question de manière concise et accrocheuse pour donner aux autres l'envie d'en savoir plus. Un objectif concret que pourraient avoir envie certains clients, c'est de créer un webinaire qui convertit 10% des inscrits en clients pour obtenir une acquisition fiable et prédictible. Ou alors, un objectif, ça peut être tomber enceinte pour donner la vie et devenir mère. Voilà, il faut être clair sur c'est quoi l'objectif et le bénéfice de l'atteinte de l'objectif que veut ton prospect. Après, il y a aussi des objectifs secondaires. Moi, j'aime bien regarder quels sont les objectifs secondaires que désire mon prospect parce que tous les prospects ne veulent pas exactement la même chose, mais quand je suis clair sur un objectif principal et différents objectifs ensuite, eh bien, ça permet d'avoir de la matière pour son marketing. Moi, par exemple, je sais que mon prospect parfait, il veut ne plus avoir à créer de nouveaux efforts marketing tous les mois. Pourquoi il veut ça? Parce que ça lui permettrait de se libérer du temps, de libérer de la charge mentale et de souffler un peu. Il veut attirer des prospects qualifiés, ne plus perdre du temps au téléphone avec des gens qui sont des touristes. Il veut générer des ventes de manière fluide sans dépenser l'énergie inutilement, en fait, tout simplement. Ensuite, pourquoi il veut ça? Une question intéressante à se poser, c'est le rêve ultime. C'est pourquoi ton prospect désire atteindre cet objectif? C'est quoi le but? C'est quoi le bénéfice que ça va lui permettre s'il atteint l'objectif? Si tu l'aides à tomber enceinte, si tu l'aides à trouver l'amour, si tu l'aides à faire ce que tu lui promets, qu'est-ce qu'il va vivre? Quel est le rêve qu'il va pouvoir vivre? Moi, dans mon cas, si j'aide mes clients à mettre en place une acquisition client fiable, en webinaire, qui leur permet de générer 20 à 30 000 euros par mois de façon fiable et pérenne, ça leur permettra quoi? Ça leur permettra d'avoir une activité florissante qui touche et qui améliore des milliers de vies tout en profitant d'une liberté financière et de temps. Et puis ça leur donne également la certitude de pouvoir générer les revenus dont ils ont besoin. Et donc d'être serein, d'être fier, de devenir un vrai entrepreneur, d'avoir une vraie entreprise sur laquelle ils peuvent compter et d'avoir une entreprise au service de leur vie et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent, ils sont plus salariés, mais ils sont dans une course en avant pour faire vivre leur entreprise. Et bien là, c'est l'entreprise qui devient au service de la vie de mon client idéal. Ok? Voilà. Et là, ensuite, on va chercher à se poser la question, qu'est-ce qu'il risque? C'est quoi les choses qu'il n'a pas envie de faire? Il veut atteindre ça, mais dans le marketing, on aime bien dire sans truc chiant, sans faire ça, même si tu es dans tel contexte. Alors moi, j'aime bien penser au risque à éviter, à l'inconfort à éviter, tu vois. Il veut obtenir ce désir, mais sans passer un temps fou à préparer un webinaire sans être sûr qu'il fonctionne. Il veut avoir une méthode qui lui permette de gagner du temps. Il ne veut pas tester 40 000 trucs avant de savoir ce qui fonctionne. Non, il veut avoir tout de suite le bon truc. Il veut arrêter de devoir chasser des prospects sur les réseaux sociaux. Il en a marre de constamment devoir chasser le prochain client. Il veut que les clients viennent à lui toutes les semaines de façon fiable et reproductible. Voilà, et donc là, on va clarifier, on va continuer. Tu vois, moi, je clarifie ensuite les motivations. Pour ça, je me demande, qu'est-ce qu'il aura, mon prospect, une fois qu'il aura atteint l'objectif? Qu'est-ce qu'il pourra faire lorsqu'il aura réussi? Ça, c'est les motivations, c'est le qu'est-ce qu'il aura, qu'est-ce qu'il pourra, qui il sera, en fait. C'est quoi la transformation que mon prospect va vivre, en fait? Et tout ça, tu vois, c'est une liste des choses que mon prospect parfait désire absolument le résultat que je t'ai dit juste avant, parce que quand il aura réussi, voilà la transformation ultime qu'il vivra. Il aura un moyen fun, humain, efficient d'obtenir des clients qu'il désire. Il aura une liste email bien fournie de prospects de qualité qui se développent à chaque nouveau webinaire. Il aura un vrai impact sur son marché, une excellente réputation. Il pourra apporter de la valeur, connecter à son audience, arrêter les tâches de marketing isolées chronophages qui ne rapportent que des miettes, etc., etc. Tu vois, donc là, on va réfléchir à la transformation. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, je me demande, c'est quoi les émotions du rêve, quelle est sa situation infernale, le scénario catastrophe et quelles sont les questions qui se posent. Donc l'idée, voilà, je pense que je suis suffisamment clair là-dessus. Je ne veux pas non plus te faire une vidéo trop longue là-dessus, mais en tout cas, j'espère que je suis clair sur la première étape. Excuse mon micro. La première étape, c'est de pouvoir clarifier le persona. Ensuite, une fois qu'on a clarifié le persona, eh bien, on va clarifier la grande idée. Moi, ma grande idée, elle est simple. Ma grande idée, c'est que ce qui manque aujourd'hui à un coach, un formateur, infopreneur, créateur de programmes en ligne, un consultant, qui est, comme je te l'ai décrit, qui a des mois en dents de scie, qui n'a pas un chiffre d'affaires prévisible, ce qui lui manque, c'est une routine rentable d'acquisition client. C'est ça qui lui manque. Il lui manque une routine rentable d'acquisition client, et pas n'importe laquelle. Il lui faut une routine d'acquisition client qui soit safe, simple, antifragile, fun et efficiente. Et ça, c'est ma grande idée.
j'expliquerai pourquoi, dans mon message marketing, pourquoi il a besoin d'une routine rentable d'acquisition client qui soit simple, antifragile, fun et efficiente. Et évidemment, ce que je crois, c'est que la meilleure routine rentable d'acquisition client, qui soit safe, hein, simple, antifragile, fun, efficiente, c'est de mettre en place un webinaire de façon régulière. Un webinaire toutes les 2 semaines, un webinaire par semaine, peu importe, mais c'est d'avoir un webinaire à fréquence régulière parce qu'on va pouvoir comme ça optimiser le système et donc obtenir de plus en plus de résultats. Donc ça va être ma grande idée. Et puis ma solution signature, eh bien, ce sont les étapes. Mais ça, je t'en parlerai dans le produit parce que tu verras mon produit est exactement la livraison de ma solution signature. Et une fois qu'on est clair sur la proposition de valeur, c'est-à-dire en tout cas le persona, quel est son problème, où est-ce que je l'emmène, quelle est la transformation que je lui apporte, là on va pouvoir réfléchir à l'offre. Et là il y a un deuxième élément que je pense qui va t'intéresser, c'est comment je construis mes offres. Moi c'est ce que j'appelle, j'ai le concepteur d'offres irrésistibles. En fait, j'utilise ce document. Tu vois, déjà une offre irrésistible, il y a 6 éléments clés. Il y a une proposition qui est claire et irrésistible, il y a un deal, tu vois, une proposition qui est claire. Par exemple, une proposition, c'est de dire, si tu gardes ma fille ce soir pour que j'aille au restaurant, demain, jetons ta pelouse. Voilà, j'ai une proposition à te faire. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, mais le deal, il est clair. Ok? Si tu fais la vaisselle ce soir, je sors, enfin je sais pas, ça c'est pas, je pense aux enfants par exemple. Si ce soir tu fais telle chose, eh bien ma proposition c'est telle autre chose en fait. Ok? Si tu laves la voiture, tu gagnes 2 euros. Bref, tu as un deal, une proposition qui est claire. Tu as des livrables à haute valeur perçue. Parce que ce qui va faire en sorte que tes prospects vont acheter, c'est la perception de valeur sur ton offre. Des conditions spéciales, un prix qui est incroyablement bas comparé à la valeur perçue. Et bas ne veut pas dire pas cher, il veut dire bas comparé à la valeur perçue. Tu pourrais avoir un prix à 10 000 euros, et c'est très bien. Si le prix de 10 000 euros paraît bas par rapport à la valeur que tu reçois en échange. Il faut évidemment des modalités de paiement intelligentes, de la rareté et une forme d'inversion du risque. Ce n'est pas obligé, mais c'est une façon également, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour rendre une offre encore plus irrésistible. Et donc, moi, voilà comment je travaille. Premièrement, eh bien, on va clarifier la proposition. Ma proposition avec Webinaire Mastery, elle est simple. Ma proposition, elle se déroule en 3 temps. 1. On prépare ensemble ton nouveau système de webinaire en 7 semaines afin d'être 100% prêt à lancer ton nouveau webinaire dès mi-novembre. Ensuite, tu réalises ton nouveau webinaire à la sauce Webinaire Mastery. Et ensuite, pendant les 9 semaines qui suivent, eh bien, tu vas réaliser 6 à 10 webinaires avec moi et un coach de mon équipe à tes côtés pour qu'à chaque fois que tu fais un webinaire, on l'analyse, on regarde, on te donne du feedback, que tu aies de la clarté et de la certitude sur savoir quoi améliorer, quoi modifier pour pouvoir augmenter tes profits au fur et à mesure que tu vas réaliser tes webinaires dans le cadre du programme Webinaire Mastery. Voilà, ma proposition elle est claire. Alors évidemment, je pourrais mettre ça pour, on te propose de faire ça pour tel prix jusqu'à telle date. Et là, j'ai effectivement une proposition claire parce que ma proposition, il faut qu'il y ait un échange. Là, il y a ce que moi j'apporte. Mais une proposition, c'est aussi qu'est-ce que l'autre apporte, qu'est-ce que l'autre personne qui est dans le deal apporte. Et là, en l'occurrence, il y a peut-être il y a l'engagement financier, évidemment, et il y a quand même des choses dans ce qu'il réalise. Lui, il réalise le premier webinaire ici et il réalise ensuite un certain nombre de webinaires. Je dis 6 à 10, mais ça peut être 4 à 10 webinaires. Mais moi, j'aimerais bien que les membres ils fassent au minimum 5 webinaires. Parce que je sais que s'ils en font au minimum 5, alors que je suis à leur côté avec eux dans le programme Webinaire Mastery, ils vont cartonner, ils vont améliorer, je vais les aider à améliorer, à voir ce que les autres ne pourront pas voir, et ils vont améliorer leur système et avoir un maximum de profit. Ok, on est clair sur là où je l'emmène, le point final. On est clair sur la destination. Maintenant, qu'est-ce que je mets à disposition concrètement pour les aider. En fait, il y a 2 choses que je réfléchis généralement un peu en parallèle. Il y a le chemin de transformation. Le chemin de transformation, avant de pouvoir faire les livrables, il faudrait que je te parle du chemin de transformation. Et là, comme on a déjà une première vidéo de 24 minutes, est-ce que je continue ou est-ce que j'en fais une deuxième? Laisse-moi réfléchir. Ouais, tu sais quoi, non, je pense qu'en fait, on va continuer. Et comme ça, je pourrais mettre sur la vidéo le guide ultime pour créer une offre, une offre irrésistible. Ok, donc du coup, comme je te disais, en fait, en réalité, avant de réfléchir au livrable, je réfléchis d'abord aussi au chemin de transformation. Puisque ici, si je remonte d'un cran, dans l'étape, il y a
la solution signature. La solution signature, c'est le chemin de transformation. Tu vois, si j'ouvre, c'est ce qui permet, c'est ma solution, ma méthode, ce que je vais proposer, les étapes que je vais faire suivre à mes clients pour leur permettre de passer de l'île de l'enfer à l'île du paradis, leur permettre de quitter leur situation actuelle, d'éviter les conséquences négatives si rien ne change, pour les aider à obtenir le résultat qu'ils désirent et donc vivre leur vie rêvée. Ok. Et du coup, ça ressemble à ça. Pour Webinar Mastery, moi ce que j'ai fait, c'est que, hop, voilà. J'ai ma solution signature, finalement, Webinar Mastery, ça se découpe en 3 phases. Il y a une phase de préparation, et je vais zoomer un peu, attends, tchouk, voilà. Une phase de préparation, où pendant 7 semaines, on va préparer le nouveau système de webinaire, ou le mettre à jour s'ils en ont déjà un. Ensuite, il y aura la phase de lancement, ça globalement c'est sur 2 semaines, le lancement du nouveau webinar à la sauce David Veninck, à la sauce Webinar Mastery, puisqu'en fait il y a une semaine d'invitation et une semaine de webinar, et ensuite 9 semaines d'optimisation et croissance. Et si tu regardes, en fait ça permet, ici, j'ai détaillé de façon hop, plus précise, ok, c'est quoi toutes les étapes, tout ce qui doit être fait pour pouvoir atteindre le résultat. Pour moi j'aime créer des programmes où le plan d'implémentation est ultra clair. Il y a un résultat qu'on veut aider nos clients à atteindre, eh bien on sait précisément étape 1, étape 2, étape 3. Ok, voilà ce qu'on fait. Après, le rythme à laquelle chacun va pouvoir le faire va pouvoir être plus ou moins rapide. Il y a peut-être des gens qui vont être capables de lancer leur nouveau système de webinaire en moins que 7 semaines. Il y a peut-être des gens qui, au bout de 4 semaines, seront déjà prêts parce qu'ils auront un peu plus d'expérience. Et boum, au bout de 4 semaines, ils lanceront leur nouveau webinaire. Très bien. Par contre, pour les personnes qui ont moins d'expérience, au maximum, on prendra au maximum 7 semaines pour qu'ils soient prêts. Et comme ça, la semaine 8, la semaine 9, boum, ils pourront lancer leur premier nouveau webinar. Ok, donc ça, moi j'ai détaillé comme ça ici les différents éléments. Alors là, c'est les grandes rubriques, mais après je rentre encore plus dans le détail. Tu vois, tu as la phase de préparation, on planifie la date, on crée le persona, on clarifie l'offre spéciale, etc. La phase de lancement et la phase d'optimisation. Et en vrai, ça ressemble à ça. Comment je travaille ici, boum, j'ai créé le plan d'action Webinar Mastery que je partage avec les coachs de la team Webinar Mastery. Et là, on a listé, tu vois, toute une base. Donc nous, voilà comment ça va marcher. En fait, le démarrage du programme va avoir lieu début octobre. Et entre l'inscription au programme et le démarrage officiel du challenge Webinar Mastery, eh bien, il y aura la phase se préparer au succès. La phase préparer au succès, ça dure pendant 2 semaines et ce sont les actions à réaliser entre l'inscription et le démarrage officiel du programme. La clarification il y a l'onboarding évidemment, la clarification de la proposition de valeur, création d'une offre irrésistible et la planification de la prochaine campagne de webinaire. Parce que je veux que quand on démarre le programme Webinar Mastery, quand on rentre dans la phase de préparation, eh bien à ce moment, l'offre soit claire, le persona soit clair pour qu'on aille beaucoup plus vite. Comme ça, on gagne du temps vis-à-vis de ça. Et là, tu vois, regarde, la phase 1, le plan d'action, il est simple. On va créer le one-page webinar, on va créer les diapos du webinar, préparer le tunnel de vente, écrire et programmer les emails, préparer les publicités, préparer ton écosystème publicitaire, créer et programmer la campagne publicitaire d'invitation, préparer le tableau de pilotage, préparer la salle de conférence et t'entraîner pour que tu sois prêt. Enfin, je dis tu, c'est comme si je ne fais pas au webinar de vente, mais tu vois l'idée, pour que les membres soient prêts à lancer leur nouveau webinar durant la phase 2. Et comment ça va se passer? La phase 2, c'est très simple. Ils vont lancer les campagnes d'invitation. Donc, ils vont suivre le déroulement de la phase d'invitation, ils vont réaliser le webinaire et ensuite, ils vont suivre le déroulement de l'animation post-webinaire. Et comme ça, à la fin, on aura de la data. Ils vont reporter les chiffres dans le tableau de bord et on pourra analyser les résultats de ce premier nouveau webinar et savoir qu'est-ce qui doit se passer pour la phase 3, qui est la phase d'amélioration et de croissance. Tu vois, le but de cette phase, c'est de mettre au point un distributeur automatique de marge, de marge à la demande, qui apporte des profits de façon prédictive et fiable. Le but, c'est d'optimiser le webinar à chaque itération. Pourquoi? Parce que si tu augmentes de 20% chacun des 4 rouages de ton système de webinaire, 20% le pourcentage d'inscription, 20% le pourcentage de participation, tu augmentes de 20% le pourcentage de rendez-vous ou d'achat en direct et de 20% la performance de ta séquence post-webinaire, alors tu doubles les résultats de ton système de webinaire. T'entends bien? Tu doubles le résultat. Donc, finalement, regarde, c'est très simple. Ici, chaque semaine, pendant les 9 semaines qui vont suivre, à chaque fois qu'ils vont faire leur webinar, on va suivre et ajuster la campagne de webinaire publicitaire en fonction des objectifs, reporter les résultats du webinaire précédent, analyser les rouages du système pour déterminer les améliorations prioritaires à effectuer, parce qu'on peut faire plein de choses, mais savoir quel est l'élément, l'effet de levier le plus fort, quel est le one thing, la petite modification qui change tout en fait. Ça, on va le faire.
Ensuite, on va apporter les modifications au système, réaliser le webinaire optimisé, et ensuite suivre le déroulement de l'animation post-webinaire et recommencer. Et puis en même temps, l'idée c'est de contacter un ou des partenaires potentiels pour un webinaire à venir et puis augmenter les budgets publicitaires. Et puis évidemment, moi ce que je te conseille, si tu fais des webinaires d'ailleurs, petit tips et cadeau dans le cadre de cette vidéo, pour maximiser tes profits, je t'invite à prévoir dans ta stratégie mensuelle de webinar une réinvitation de ta liste email et de tes followers sur tes réseaux sociaux au moins une fois par mois et d'avoir un partenaire qui invite son audience à ton webinaire au moins une fois par mois. Et là, tu décuples la profitabilité de ton système de webinaire. Bref, je ne suis pas là pour te vendre le système webinaire, je suis là pour t'expliquer comment je crée mon chemin de transformation. Tu vois, j'ai tout détaillé, tout clarifié. Et si on regarde plus précisément, par exemple, la phase 1, tu vois, créer ton one-page webinar, voilà. Il y a 2 étapes. Ici, créer les diapos. Créer les diapos, voilà, on va le faire sur 2 semaines. Pour moi, ça va se faire semaine 2, semaine 3. Et ce que je ferai, c'est d'ailleurs, je te donne aussi ça, c'est une astuce de livraison, je clarifie le chemin de transformation de sorte à ce que moi, je sache précisément ce que je vais livrer à mes clients, ce qu'ils doivent faire, que je vais pouvoir comme ça les coacher. Je vais pouvoir avoir des coachs qui également les accompagnent de façon beaucoup plus facile. Et surtout, chaque client aura un exemplaire de ce document et du coup, il pourra dire ça, je suis en cours. Ça, c'est terminé. Etc. Enfin, évidemment, il va le mettre dans l'ordre qui sera cohérent, mais bon, peu importe. Et du coup, quand on fera des sessions de coaching, quand on aura des coachings de groupe, ou qu'il y aura des questions dans la communauté de Webinar Mastery, on pourra voir, tiens, où est-ce que tu en es? Montre-nous ton plan d'action Webinar Mastery, et on pourra voir où est-ce qu'il en est, et s'assurer que tout avance correctement. De toute façon, il y aura des sessions, et ça, je t'expliquerai comment je réfléchis sur la livraison, parce que je cherche vraiment toujours à rendre le succès inévitable. Donc on s'est posé des questions intéressantes avec les coachs de l'équipe. Je te partagerai ça dans une autre vidéo. En tout cas, voilà notre vision ici par rapport à ça. Donc là, on a un plan clair. Et ensuite, pour chaque action, créer les diapos de ton offre spéciale, boum, évidemment, il y a des actions ultra claires, détaillées. On a des templates, des modèles. On va donner aux clients les choses dont ils ont besoin. Et ça, c'est justement une réflexion. C'est quand tu es clair sur tout ce qu'il y a à faire, tu vois, tout ce qu'il y a à faire, alors à ce moment-là, on peut passer à l'étape d'après. On peut se dire, ok, j'ai le chemin de transformation de mon offre. Ok, je reprends depuis le début, pour être sûr d'être clair. Je sais à qui je m'adresse. J'ai clarifié le persona de mon prospect parfait. Je sais qui est mon client idéal. C'est génial. Je sais quelle est la transformation que je lui apporte. D'où je l'amène, c'est quoi sa situation actuelle et où je l'amène. Le résultat concret que je lui apporte. J'ai clarifié le chemin de transformation. Ce que je viens de te montrer là, c'est les étapes claires à faire, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au bout, pour atteindre le résultat que je promets dans le cadre de l'accompagnement. Ok? Ensuite, l'étape d'après, c'est quoi? C'est de demander comment est-ce que je peux rendre ce chemin le plus simple pour le client et le plus rapide. En fait, la question, et ça c'est Alexandre Maudy qui l'explique très bien dans son livre 100 Millions Offers, les offres à 100 millions, ce qu'il explique très bien, c'est plus tu es capable d'aider ton client à atteindre ce qu'il désire de façon la plus simple, la plus rapide, la moins risquée et la plus fun possible, mieux c'est, et plus tu gagnes. Du coup, l'étape d'après, c'est de dire, maintenant que je suis clair sur toutes les étapes que mes clients doivent réaliser, comment je rends la réalisation de ces étapes la plus simple et la plus facile possible. Et c'est là où on arrive à l'étape de l'offre irrésistible. C'est comme, en fait, c'est en dernier qu'on doit imaginer les livrables. Trop de gens commencent par les livrables. Ils se disent, qu'est-ce que je mets? En gros, ils prennent un carton, ils prennent une boîte, et puis ils disent, allez, je mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, je mets un nœud au-dessus, et ça fait une offre irrésistible, tenez, et puis ils s'étonnent que les gens ne l'achètent pas. Parce que les gens n'achètent pas des trucs, n'achètent pas des objets, n'achètent pas des livrables. Les clients achètent la croyance qu'en achetant ton produit, ils obtiendront ce qu'ils désirent, ils atteindront le résultat qu'ils désirent plus facilement, plus rapidement, plus aisément, avec toi et ton accompagnement ou ton produit, que s'ils devaient le faire seuls et même que s'ils devaient le faire avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça que les gens ils achètent. Ils achètent la certitude, la clarté, la certitude qu'en appliquant ce que tu leur dis, ils obtiendront ce qu'ils désirent. Donc, on doit d'abord clarifier le chemin de transformation et ensuite se dire comment je rends ce parcours, comment je rends ce chemin encore plus simple, encore plus facile à réaliser. Et donc, c'est là où effectivement on en revient au fameux livrable. Et moi, comment je travaille? C'est très simple. J'ai 5 étapes pour clarifier mon offre irrésistible. La première étape, c'est une étape de brainstorming. Je me demande, c'est quoi toutes les choses que je peux mettre à disposition de mes clients pour leur faciliter le plus la vie?
En l'occurrence, je vais te montrer. C'est pas bon, c'est Webinar Mastery. Donc là, d'ailleurs, là, c'est la formation. Je devrais l'appeler. Hop. Donc, la première chose que je peux mettre à disposition, évidemment, c'est la formation Webinar Mastery. C'est une formation, et pour chaque élément, tu vois, hop, on va dire le niveau de proximité. Est-ce que c'est du individuel, en petit groupe, ou est-ce que c'est quelque chose où on peut être très beaucoup? Une vidéo, une formation vidéo, c'est one to many. Il peut y avoir 1000 personnes qui la regardent en même temps, ça change rien. C'est quoi le type? Est-ce que c'est de la formation, du coaching, de la communauté, un service, du support, un template, des swipe files, une étude de cas, un outil, un logiciel, des procédures, un bonus school? Est-ce que c'est au bon endroit? Non, c'est pas au bon endroit le bonus school. Je me suis trompé. Hop, ça, on va le virer. Touc. Tchouk. Voilà. Est-ce que c'est du consulting? Ensuite, c'est quoi le format? Est-ce que c'est un format vidéo, audio, texte, Excel? Il y a plein de formats qu'on peut imaginer. Okay, une fiche Notion, un logiciel en SaaS, Software as a Service. Est-ce que c'est un live virtuel, un live en personne dans une salle, des emails, des modèles sur Canva, une bibliothèque d'outils, un envoi postal? Bref, il y a plein de choses, plein de formats différents. Et ça me permet de voir aussi, est-ce que ce que je fournis, c'est toujours au même format ou est-ce que j'ai une variété de formats? Parce que plus il y a une variété de formats, une variété de types de choses que tu proposes, eh bien plus ça crée également quelque chose de complexe. Si tu me donnes une formation, puis une formation vidéo en plus, puis encore une formation vidéo, puis encore une formation vidéo, en fait, trop de formations vidéo, tu la formation vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'apporte rien de plus, en fait. Ce qu'on veut, c'est avoir une vision 360 sur comment est-ce qu'on rend l'atteinte du résultat facile pour le prospect. Et ensuite, j'aime bien me demander, c'est quoi le niveau d'implication? Est-ce que c'est do it yourself? Est-ce que le prospect est laissé à lui-même et il doit faire tout seul? Est-ce que c'est du done with you, c'est-à-dire je fais avec le client? Ou est-ce que c'est du done for you, je fais pour le client? Là encore, s'il n'y a que du do it yourself, bon bah, c'est un type de produit. Mais peut-être que si je veux vendre un programme d'accompagnement, bah, si le client est laissé à lui-même tout le temps, c'est pas suffisant. Il aura peut-être besoin d'accompagnement, qu'on soit à côté de lui en fait. Et puis ensuite, je me pose la question, c'est quoi la valeur marchande? Alors la valeur marchande, c'est le prix à laquelle je vends la chose. Et la valeur estimée, c'est j'ai pas vraiment vendu le truc à ce prix-là, mais c'est le prix auquel je pourrais le vendre. Valeur marchande, je vends à ce prix-là. Valeur estimée, c'est si c'était vendu, je le vendrais à ce prix-là. Okay, donc, maintenant que ça c'est clair, moi voilà les livrables. En fait, premièrement, j'ai la formation vidéo et ah oui, je te donne un autre petit truc. À chaque fois, je cherche une accroche pour le livrable et les bénéfices. Et puis après, un petit contexte. La formation Webinar Mastery. Ensuite, objectif de 100%. Il y a une accroche et il y a des bénéfices. Tu vois, l'objectif de 100%, c'est une formation qui va te permettre de doubler tes résultats grâce aux emails et publicités post-webinaire. Grâce à ce bonus, tu sauras comment structurer une séquence email d'animation post-webinaire qui peut jusqu'à doubler tes résultats, quel email envoyer à quel moment pour obtenir un maximum de conversion, comment créer le type de campagne le plus rentable sur Facebook et Instagram. Généralement, on constate un ROI supérieur à 50 sur ce type de campagne. Tu auras entre les mains la quintessence des centaines d'animations post-webinaire que j'ai personnellement réalisées ou analysées durant mes consultings depuis près de 10 ans. Voilà un exemple de bonus et de surtout comment est-ce je parlerai du bonus. J'ai déjà commencé à réfléchir, tiens, c'est quoi l'accroche et les bénéfices de ce bonus-là? Parce que la chose en lui-même, on s'en fout. La formation vidéo, le nombre de modules, la durée, en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'accroche, la promesse synthétique, la proposition de valeur synthétique du bonus et les bénéfices. Qu'est-ce que ça apporte? Ah bah voilà, tiens, je l'ai là, la formation Webinar Mastery. Ah bah voilà, la formation Webinar Mastery, elle est là. C'est qu'en fait, je pense que ça, c'était un vieux truc que j'avais oublié d'enlever. Ensuite, comment je peux l'aider? Là, pour l'instant, j'ai que des formations vidéo. Je vais rajouter le mentorat Webinar Mastery. Ça va être pendant 4 mois. Pendant 4 mois, voilà, 4 mois pour préparer, lancer, optimiser ton système de vente en webinaire avec la team Webinar Mastery à tes côtés. Et là, en fait, j'ai pas remis ici les semaines, mais je les ai mises ailleurs. Voilà. Et là, j'explique comment ça fonctionne concrètement. OK? Le système d'implémentation, le swipe file Facebook Ads, la formation, Email Magic, ce sont des swipes aussi, c'est des modèles d'email qui ont généré des millions d'euros que les membres vont pouvoir s'inspirer pour pouvoir créer leur propre séquence très rapidement. Mais regarde comment on raisonne. Sur ce sujet des emails, je me suis dit comment est-ce que je peux aider mes clients à rédiger leurs emails de façon la plus rapide possible. Dans la formation, ils vont savoir quoi faire, quel type d'email envoyer, mais il faut qu'ils réfléchissent. Ensuite, je peux leur montrer des exemples, leur donner des swipes. Ça, c'est un bonus facilitateur. Ça leur fait gagner du temps. Ah, j'ai des exemples, j'ai des emails types, c'est génial.
Mais je suis allé un cran plus loin, je me suis dit, tiens, et si je proposais un logiciel? Moi, j'ai développé un logiciel qui s'appelle Jack, qui permet de générer des séquences email. Eh bien, si j'offrais 6 mois d'accès à Jack, par exemple, eh bien, à ce moment-là, ils pourraient produire leurs emails et les textes de publicité encore plus facilement et encore plus rapidement. Tu vois, donc quand on brainstorm sur les livrables, on se demande comment je rends la réalisation de chaque étape de mon parcours plus simple, plus rapide. Comment je lève les obstacles. Comment je lève les choses qui pourraient être difficiles pour mes prospects. J'ai imaginé, je me dis, bah, tiens, je pourrais proposer 1 heure de consultation privée avec David. Je pourrais proposer le créateur d'offres irrésistibles que tu vois en ce moment même sous tes yeux. Je pourrais proposer Webinaria. Webinaria, c'est une formation qui explique comment diviser par 10 le temps nécessaire pour faire un webinaire grâce à l'intelligence artificielle. Je pourrais également leur proposer des études de cas. Ah, ça c'est nouveau, études de cas. Ça leur montre des exemples, études de cas de Manon et Lucas, études de cas de Maxime. Je pourrais leur proposer une formation sur le trafic, parce que je sais qu'un des blocages qu'ils vont avoir dans la phase d'optimisation, c'est le trafic. Donc, il faut que je les aide à savoir comment mettre en place plus de trafic avec les partenaires, avec les publicités dans les différentes régies, etc. Je pourrais également leur donner un exemple. Ça, c'est pas de la formation, c'est une étude de cas. Le décryptage d'un webinaire à 1,5 million par mois. Je connais un système de webinaire dans un domaine hors business qui produit plus de 1,5 million de chiffre d'affaires, enfin 1 million de dollars en vrai, par mois. J'ai tout analysé. J'ai analysé le funnel, les pages, les emails, les publicités, le contenu du webinar. Les clients à qui j'ai déjà présenté ça sont devenus dingues quand ils l'ont vu. Ben ça peut être un super bonus cool en fait. Donc ça, tu vois, c'est un bonus. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Trafic illimité, c'est de la vidéo. L'étude de cas, c'est... Alors, en fait, soit c'est en vidéo, soit en live. Je verrai en fait comment on le fait, mais je peux le faire les deux. Vidéo et webinaire via vidéo. Ok. La Webinar Toolbox. Donc, la Webinar Toolbox, c'est une bibliothèque. Ça, c'est des modèles, c'est la boîte à outils du webinar. C'est toutes les templates que j'utilise pour gagner du temps dans le tunnel de vente, dans les visuels pour les publicités, pour les images, etc. Et puis, je pourrais leur proposer un webinaire Royan X où c'est moi qui leur offre une prestation. C'est une prestation que je vends 2800 € hors taxe quand je fais un webinaire Royan X. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être l'offrir à 10 personnes. L'idée, quand on est en brainstorming, c'est de réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais ça veut dire qu'on doit se dire, c'est quoi la liste au Père Noël idéale? Tu vois, le brainstorming, c'est important de ne pas se limiter. Là, je pourrais me dire, ouais, mais attends, 2800 €, c'est quand même. Je vends vraiment ce prix-là, j'en ai vendu des dizaines, des dizaines. Mais est-ce que vraiment, je devrais l'offrir? On n'en est pas à ce stade-là, on n'est pas dans la phase de sélection, on est dans la phase de brainstorming. Ensuite, Web Experience, c'est X secret pour un taux de participation record. Comment avoir un énorme taux de participation? Et puis, le logiciel Jack. Pour l'instant, voilà, j'ai brainstormé à tout ça. Et en fait, il y a d'autres idées qui sont en train de venir. Je suis en train de discuter, par exemple, avec Maxime, qui est un client, mais qui a également une agence marketing, qui pourrait tout à fait proposer des services d'accompagnement technique pour les prochains membres de Winner Mastery. Donc, ça viendrait s'ajouter à ça. Donc, étape 1, on brainstorm sur toutes les livrables qu'on pourrait livrer. Ensuite, moi, je les évalue. Avant de les sélectionner, je les évalue. Je repasse sur chacun des livrables et je me demande, en fonction de la proximité, du type, du format, de la valeur, je mets, est-ce que la rareté de ce truc-là, de ce livrable, elle est haute, moyenne ou faible? Est-ce que la scalabilité, elle est haute, moyenne ou faible? La rareté, c'est est-ce que c'est trouvable ailleurs facilement ou pas? Est-ce que c'est disponible chez moi régulièrement ou pas? Par exemple, si je fais un séminaire annuel, la rareté, elle est très haute. Parce que, une fois par an, le séminaire, une fois qu'il est passé, il est passé. Et la scalabilité, c'est est-ce que ce bonus-là, ce livrable-là, je peux le faire à autant de personnes que je veux? Si c'est par exemple du individuel, c'est pas scalable. Coaching individuel, c'est pas scalable. En tout cas, coaching individuel avec David, c'est pas scalable. Coaching individuel avec des coachs de mon équipe, là, c'est scalable parce que je peux recruter autant de coachs que nécessaire. Okay. Donc, j'évalue la rareté et la scalabilité. Généralement, je mets également ici la raison d'être du bonus. Et ensuite, je l'évalue. J'évalue si c'est un livrable pépite, un livrable cool, mais pas pépite, mais sympa, un livrable qui est juste OK, ou un livrable finalement qui n'est pas une bonne idée. Et généralement, le brainstorming et l'évaluation, je le fais sur des journées différentes parce que j'aime laisser du temps pour me redemander plus tard est-ce que cette idée-là était toujours bonne ou pas. Et donc, une fois que j'ai évalué chacun des bonus, pouf, 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 et bien à ce moment-là, je passe à l'étape de sélection. Et l'étape de sélection, c'est ici, je coche ni plus ni moins
les bonus que je dis, ok, ça je l'inclus dans l'offre, ça je l'inclus dans l'offre, ça je l'inclus dans l'offre, et ça je l'inclus pas. Par exemple, c'est l'implémentation, je ne l'ai pas inclus. 1 heure de consulting privé avec David, pour l'instant, je ne l'ai pas inclus. Et c'est tout. Tout le reste, je l'inclus. Une fois que j'ai sélectionné les bonus, là, ce que je fais, c'est que je vais dans organisation. Au départ, ils sont tous ici. Ils sont tous dans 100 catégories. Là, évidemment, j'ai déjà fait le travail, mais c'est pas grave. Ils sont tous dans cette catégorie. Et ensuite, mon travail, ça consiste à dire qu'est-ce que je mets dans le pack de base, qu'est-ce que je mets dans les bonus, qu'est-ce que je mets en bonus action rapide. Action rapide, c'est moi qui détermine la fenêtre de tir. Est-ce que, par exemple, un bonus action rapide, c'est avant que le webinaire s'arrête? On est en live, avant que le live s'arrête, bonus action rapide. Pour tous ceux qui passent commande avant la fin du webinaire live, boum, vous recevez tel bonus. Après, ce sera trop tard. Ça sera retiré du replay, par exemple. Si tu fais un challenge, par exemple, peut-être que tu peux dire, ce bonus, il est disponible si vous passez commande avant la fin des 5 jours. Même si la période de vente, elle continue peut-être pendant quelques jours après les 5 jours de challenge, tu peux dire ce bonus disparaît vendredi soir, par exemple. Et puis, bonus paiement en une fois. Moi, j'aime bien. Quand il y a effectivement des mensualités et puis un paiement en une fois, eh bien, favoriser les paiements en une fois, parce que c'est une question de trésorerie aussi, eh bien, d'offrir un bonus pour les paiements en une fois. Et donc, pour l'instant, j'en suis là. Je te dirais si je le fais évoluer, mais pour l'instant, j'en suis là. Évidemment, le pack de base, le programme, le challenge, je vais appeler ça le Challenge Webinar Mastery, ça comprend la formation vidéo Webinar Mastery et le mentorat pendant 4 mois. Évidemment, pendant 4 mois, on sera aux côtés. Il y a une chose que je n'ai pas mis, la communauté. C'est vrai que je n'ai pas mis la communauté sur Circle. J'ai une super outil sur Circle, ça va être génial. Ça, je vais le mettre aussi. Et ça fait partie du pack de base. Donc, la formation et le mentorat, ça, c'est le base. Et ensuite, rien que ça suffirait pour livrer le plan d'action et les aider à implémenter le plan d'action. Mais pour aider les membres à faire encore plus facilement et plus rapidement, évidemment, je vais leur mettre en bonus l'oracle des profits, la boîte à outils du webinar, la formation Web Experience pour qu'ils aient un maximum de taux de participation, Email Magic, les swipe files de publicité Facebook, le créateur d'offres irrésistibles, la formation Webinaria, les différentes études de cas, la formation Trafic illimité, ça vaut de l'or en barre, je te le garantis, encore d'autres études de cas, et puis l'objectif de 100% sur comment maximiser la performance post-webinaire. D'accord? Ça, ce sont les bonus facilitateurs, ce sont les accélérateurs. C'est ce qui rend l'atteinte du résultat plus simple, plus rapide et plus facile. Et ensuite, en bonus action rapide, voilà, j'ai 2 idées. Pour l'instant, je ne me suis pas arrêté, je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être tu pourras me dire en commentaire si tu as une préférence, est-ce que tu penses être le mieux. Soit j'offrirai la formation... c'est pas la formation Webinar Master. Ah, mais oui, mais attends. Ah, mais oui, c'est pour ça que ça existait, excuse-moi. Je l'ai mis là, c'est la formation Challenge Mastery. C'est parce qu'en fait, c'est la formation à offrir en bonus. La formation Challenge Mastery que j'ai vendue dernièrement, parce que quelqu'un qui va faire ses webinaires et qui va cartonner avec les webinaires, au bout d'un moment, la prochaine étape, ce sera de passer au challenge. Vraiment, ça permet de monter encore un cran en plus. J'ai des dizaines d'exemples de clients qui ont fait ça. Donc, pour ceux qui voudront aller plus loin, je pourrais offrir en bonus, action rapide, la formation Challenge Mastery. Elle est géniale, les gens l'adorent. Ou alors, je pourrais offrir 6 mois d'accès à Jack. 6 mois d'accès à Jack, c'est un super bonus. Et je me suis tâté à le mettre en bonus classique, ou un bonus action rapide, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, tu vois, je te dis tout en temps réel, c'est backstage, c'est building public. Voilà, je réfléchis encore, je ne suis pas encore arrêté, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, j'ai ces 2 idées-là. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, webinaire de paiement, pour les bonus de paiement une fois, je suis prêt à faire un webinaire au rayon mix, pour les gens qui achèteront en une fois, mais par contre, limité à maximum 10 personnes. Voilà. Je ne ferai pas, parce que ça me demande beaucoup de temps de faire un webinaire au rayon mix, donc, eh bien, je le limiterai, je pense, à 10 personnes qui payent en une fois, tout simplement. Parce que l'offre, alors si on parle du prix, au niveau du prix, la première fois où j'ai proposé le Challenge Mastery, on était sur un prix de 2000 € hors taxe, enfin 2005. C'était 2500 € hors taxe, c'est 3 fois 795 € hors taxe, pardon, donc 2400 et quelques, 2485, enfin, 2500 € hors taxe, ou une fois 1995 €. Et là, j'ai demandé aussi aux membres quelle était la valeur, combien que ça représentait, parce que j'ai plein de gens qui me disent c'était un fou d'avoir vendu ça à ce prix-là, ça vaut 1000 fois plus, tu vois. J'ai par exemple ici ce client-là qui me fait mais attends David, ce qu'on est fou, on va te faire les plus beaux témoignages, ça serait quoi un prix juste pour ce programme selon toi? Et là il me dit 3800 €. Mais David, la valeur elle est bien plus haute, c'est 10 000 € peut-être en fait, en réalité. Et j'ai une autre cliente, Mariam, qui me dit ouais mais attends,
2000 euros, c'est complètement fou pour un niveau d'accompagnement comme ça. Et donc, je me suis dit, en fait, 3800 euros, franchement, c'est un prix auquel je me sentirais mais vraiment à l'aise de le vendre, même à 3800 euros. C'est encore un prix trop bas. Ça, pour moi, je le vendrais, ça se vend facilement à 5000, 5800 euros, easy. Sauf que j'ai pas envie de faire d'appel de vente. J'ai pas envie de recruter une équipe de closing. Je te dis tout, hein, d'accord. J'ai pas des objectifs de fou avec ce programme. J'ai pas besoin de faire rentrer des centaines de personnes. Je cherche pas à faire le million avec Webinar Mastery. J'ai plein de projets en cours. J'ai des mandats dans d'autres entreprises en tant que directeur marketing et autres. Donc, je t'avoue que pour ce projet-là, je le fais par passion. J'adore ça. Ça apporte des super résultats. Mais j'ai pas besoin d'aller chercher des centaines de clients. Donc, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, moi, je veux un système de vente qui m'amène des clients cool, avec qui j'adore bosser, sans appel de vente. Et donc, je veux pouvoir vendre en direct le produit. Et donc, j'ai mis le prix. Je pense que celle d'après, je le vendrai à 3800 euros. Mais pour l'instant, je l'ai mis à 2800 euros. En fait, c'est 3 fois 1035 euros. Ou alors, une fois 2800 euros. Et du coup, comme ça, je peux le vendre sans appel de vente. Et ça me permet d'avoir une offre vraiment irrésistible pour les gens qui rejoignent le programme. Et du coup, à ce prix-là, tu vois, 2800 euros, ben, quelque part, c'est le même prix qu'un webinaire au Rayon X. Donc, eh bien, c'est un bonus de fou, mais je suis OK de le faire en même temps parce que je le limite à 10 personnes. Voilà moi comment je raisonne. Peut-être que ça changera, hein. Peut-être que je te dis ça maintenant et que en vrai, quand je le lancerai, j'aurai changé d'avis. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Je me sens en ligne de faire ça. Ça m'inspire, moi ça m'inspire de livrer Webinar Mastery, là, la prochaine cohorte. On va démarrer début octobre, le lancement va avoir lieu début septembre. Donc voilà comment j'ai créé eh bien, l'offre irrésistible pour Webinar Mastery. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Ce que je pense, là on a vu l'offre, okay, on a vu comment j'ai réfléchi à l'offre de Webinar Mastery. Et ce que je te propose de faire, c'est que dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai la stratégie de lancement. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Les choses ont changé. Au début, je voulais faire un webinaire. Après, j'ai changé j'ai décidé de faire autre chose et je t'expliquerai quoi. Mais je te ferai une autre vidéo pour ça. Je t'expliquerai, ouais, ça, je trouve que ça peut être intéressant de te partager ça. Comment créer une expérience client de dingue. Comment faire en sorte de rendre le succès inévitable. Pour moi, ça, c'est une obsession. De me dire, si je fais un programme comme ça, il faut que la livraison elle soit millimétrée de sorte à ce que ça puisse apporter des résultats de folie et que je puisse montrer Là, je vais pouvoir montrer des témoignages géniaux dans l'événement de vente, l'événement de promotion de Webinar Mastery. Pourquoi je peux le faire? Parce que la première édition a déjà eu. Et encore, si ça c'est la première édition, la deuxième édition, elle va être là. On a upgradé la livraison, mais rien qu'avec ce qu'on a fait dans la première édition, il y a eu des résultats juste super, quoi. Je te montrerai donc le funnel et tout ce qui déroulera de ça. Et si tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas, pose-les-moi en commentaire, fais-toi plaisir. Moi, je me ferai un plaisir de t'y répondre. J'ai vraiment envie d'être dans le partage de cette campagne-là. Voilà. Allez, j'espère que ça t'a plu. Dis-le moi d'ailleurs aussi en commentaire si ça t'a plu cette vidéo. Et je te dis à très bientôt.